c'est un constat absolument terrible qui est à la fois un coup de force, un déni démocratique vis-à-vis des Français, une manière de dire vous pouvez voter, rien ne changera. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un issu de la 4e formation de ces élections. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un qui va poursuivre la politique de M. Macron. C'était d'ailleurs l'objectif. Politique, si je devais la résumer, qui a vu les 500 plus gros patrimoines de ce pays posséder 45% aujourd'hui de la richesse nationale quand c'était 20% quand M. Macron est arrivé. Et enfin, une politique qui s'est mise dans les mains du RN. C'est-à-dire qu'on a fait un front républicain pour battre le RN et M. Macron a réussi l'exploit de choisir un Premier ministre qui acceptera au moins au début l'onction du RN, ce qui est aussi le cas avec M. Barnier, je suppose, en fonction de ses sorties anti-migrants très radicales ces temps-ci. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont émis 3 lignes rouges. D'abord, le nouveau Premier ministre doit respecter les électeurs du Rassemblement national. Nous sommes le premier parti de France. Faire sans nous, ce sera compliqué, et faire contre nous, ce sera compliqué aussi. M. Barnier n'a jamais eu de propos désobligeants, et pour l'instant, il remplit la première condition. Deuxième condition, mettre la proportionnelle pour les prochaines législatives. Troisième condition, respecter les 3 valeurs que nous portons, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, plus de sécurité. Et bien ça, on attend le discours de politique générale et on attend l'équipe qui sera autour de M. Barnier parce qu'après 2 mois, pratiquement, pour nommer un Premier ministre, il va falloir maintenant avoir un gouvernement. Il va falloir trouver un casting de 30 personnes. Donc c'est pas la fin de la télé-réalité Matignon et ministère. Donc on va attendre. Pas de motion de censure de principe, mais nous ferons respecter nos électeurs et les raisons pour lesquelles ils nous ont élus. Et donc pour ça, on attend de savoir la feuille de route de M. Barnier. Pas plus qu'hier, nous comptons sur les voix du Rassemblement national pour gouverner. La vérité, c'est que dans la configuration politique actuelle, chaque gouvernement aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, les dés sont jetés, chacun va prendre ses responsabilités. Si demain, Michel Barnier propose, et je le souhaite, d'améliorer la réponse pénale dans notre pays, on verra ce que dira Marine Le Pen. On verra si demain, elle est contraire à ce qu'elle propose depuis des années. On verra si demain, Marine Le Pen, il y a des mesures pour favoriser le pouvoir d'achat des Français qui travaillent. On verra si elle s'y oppose et si elle censure. La vérité, c'est qu'elle est dans une posture de blocage et qu'elle joue le chaos. Elle a refusé Xavier Bertrand parce qu'elle veut prendre sa revanche par rapport aux élections régionales. Tout ça n'est pas vraiment à la hauteur du pays et du moment que nous vivons.